Dans cette vidéo, je vous transmets avec la plus grande précision l'histoire d'une randonnée qui aurait pu me coûter la vie. Sans prétention, seulement une envie de partager une aventure forte en émotion et j'ai envie de dire en conviction physique. Je vous invite à vous fier à chaque détail qui aura son importance par la suite. Je suis en Espagne depuis 2 jours, bien décidé à en découvrir les paysages, à embrasser cette nature. J'ai 23 ans, je suis plutôt sportif et peu douillet, donc je décide de regarder quel est le sommet le plus haut des alentours. Ici, le Pico del Ave s'impose comme étant le plus grand. Il se situe à 18 km de mon point de départ, la maison de mes amis dans la urbanisation des Montreuil, près de la ville de Valencia, en Espagne. J'ai une application pour créer des itinéraires à travers la montagne et elle me propose un tracé, simple à suivre. 5 heures aller, 5 heures retour. J'ignore encore si le réseau est accessible sur le chemin, car le réseau espagnol est très vite coupé dans cette région. Au cas où, je fais des captures d'écran du tracé et s'il y a un problème ou si je me sens pas le sommet, je n'ai qu'à faire demi-tour. Au réveil, le jour même, je mange un œuf dur et une tomate. Puis je pars avec un petit reste de la veille, un filet de merlu avec du quinoa et des légumes. Dans mon sac, 2,75 litres d'eau, que je pensais être 3,5 litres, erreur de calcul, qui me paraissent suffisants car mon trajet traverse des habitations. Si besoin, je m'arrête et je demande un peu d'eau en faisant appel à la bonté des locaux. Départ 7h30, le soleil se lève, je me mets en route et j'aperçois bientôt le sommet au loin. Habitué de randonnée, je ne me laisse pas impressionner par la distance car j'ai tout mon temps avant la tombée de la nuit. Au pire, j'ai ma batterie externe qui est en réalité une grosse LED, donc je peux voir la nuit. En théorie, j'ai assez de calories sur moi pour tenir un bon 15 jours sans manger et quelques heures sans boire. J'apprends dès les premières heures que je capte la 5G, quasi tout le temps. Je partage alors ma localisation en direct à mes proches, ça leur permet de me suivre et accessoirement de me retrouver en cas de problème. Ma tenue se compose ainsi. Des chaussures barefoot, dit pieds nus, qui me permettent de renforcer les tissus et articulations de ma jambe, un t-shirt de sport sous une chemise qui me permettent de ne pas attraper de coups de soleil, un short et une casquette. La matinée se déroule globalement bien, ces temps seuls si rares me font tellement de bien, je décide de le partager en vidéo sur les réseaux, tu peux le voir sur la chaîne YouTube. Mon esprit apprécie grandement l'instant, tout au long du parcours. À environ 1 heure du sommet, je termine ma première bouteille d'1 litre, à l'ombre d'un figuier près d'un tracteur Lamborghini abandonné. Parfois, je me permets un peu de courir sur le chemin, je fais quelques petites pauses, et j'arrive vers 13 h au sommet. L'eau est déjà bien descendue car il me reste 2 tiers de mon autre bouteille, d'1,5 litre. J'ai espoir de trouver des personnes en haut, car j'ai observé la présence d'une route sur la carte, et je vois depuis mon départ ce petit observatoire qui domine le sommet. On est dimanche et je rencontre une femme qui semble étonnée de me voir arriver de la crête nord-ouest, en contrebas. En discutant, je comprends qu'elle travaille pour l'emergencia, les urgences. Elle sera la seule personne que je croiserai tout au long de ma rando. Elle parvient à combler ma bouteille à sa quasi-totalité. Je suis content car l'eau potable en Espagne est un luxe, surtout dans ma situation. Je me rends compte en faisant ma pause déjeuner que l'itinéraire que j'ai pris à l'aller est plus long qu'il ne pourrait l'être. Une décision en apparence sensée s'apprête à être prise. D'ici, et grâce à mon application qui me donne les reliefs et les chemins, je me dis que je peux couper à travers le paysage en longeant les crêtes, au nord-est, pour rejoindre un sentier plus bas. Entamer la descente. J'emprunte pas des sentiers là, je pars complètement à travers les chemins de lapins, de serpents, de sangliers, je sais pas quoi, de bouquetins. Et je descends vers un chemin qui lui est balisé. Pour l'instant ça va, un peu chaud. Mais j'ai encore un peu d'eau et je vais rejoindre sûrement une ville là-bas pas longtemps. Après 40 minutes sur la crête, entre les roches et la végétation piquante, je m'approche enfin de ce sentier sur lequel, d'après mon GPS, je pourrais continuer ma route vers le nord. L'eau a déjà bien diminué, mais je devine la présence d'habitations et même une sorte de bassin de stockage d'eau pour les champs. Mais une fois arrivé à la première habitation, en fait elle était laissée au bouquetin et la réserve d'eau était inaccessible, chaude et puante. La chaleur se fait lourdement ressentir et à mesure que je m'enfonce dans la décision d'emprunter cette voie de retour, j'éprouve quelques regrets car la connexion est devenue trop rare et faire demi-tour serait à présent qu'une énorme perte de temps. Naturellement, je continue et décide de me faire confiance, tout en demandant à l'univers que mes besoins soient bientôt assouvis.
Le sentier débouche sur un chemin bloqué par un portail fermé, bien sûr invisible sur la carte. Je peux le contourner, mais je continue à marcher dans ce chemin privé. Je me fais discret et je sais pas trop à quoi m'attendre, ou plutôt à qui m'attendre, ici, si loin de chez moi, de mes amis, ou d'une quelconque autre habitation. J'ai donc décidé de ne pas demander d'eau à cette habitation-là, et au bout de celle-ci se trouvait la fin du sentier et des champs reliés à la propriété. Je décide alors de m'enfoncer dans ce qui s'apparente à être des gorges en zigzag sur mon application, une rivière pour le moins, et je me dis que je n'ai plus qu'à suivre le lit de la rivière, à l'ombre, je trouverai sûrement de quoi me rafraîchir, pour que ma température corporelle baisse, il commence à faire très chaud. Sans eau, c'est très difficile à réguler. À ce moment-là, mon cœur bat très fort, et je redoute déjà l'insolation à l'entrée des gorges hors sentier. Il me reste plus qu'un demi-litre d'eau et j'estime à 1h30, 2 heures de marche la suite de mon parcours jusqu'à mon point de chute, le village d'Altury, où je pourrais, avec une once de chance, trouver de l'eau. Surtout, je devrais pouvoir y contacter ma mère et lui demander de venir me chercher pour en finir. Elle qui s'inquiétait de ne plus avoir ma trace. Le bilan est mauvais, mais je m'enfonce tête baissée dans cette porte d'entrée vers une galère interminable, car elle est alors devenue ma seule issue pour survivre. Le réseau ne passait qu'en altitude, mais je suis maintenant tout en bas, dans ce lit de rivière asséché qui m'accueille avec ses végétations denses et très urticantes. Et bien sûr des crânes de bouquetins. L'heure est bientôt grave, difficile de dresser un bilan positif à ce stade. Je sors le couteau de mon ami, il me l'a laissé avec son sac à dos, car je devine à l'état de sécheresse et la présence de crânes de bouquetin que la vie n'est pas la bienvenue ici. Si ce n'est pour assouvir les besoins d'un concurrent sauvage local, assoiffé, tout droit venu de sa luxueuse cachette ombragée. Le bilan s'alourdit, marcher une dizaine de minutes est devenu une sorte d'objectif à court terme. Toutes les 10 minutes, je fais des pauses dans un coin d'ombre ridicule, où tout animal venimeux aimerait se reposer ou fonder sa famille. Je me force à boire chaque 2 pauses, et je veille à retirer un maximum de tissu sur mon corps, qui est une véritable bouillotte. Ici-bas, il n'est pas question de se relâcher car le cœur pourrait suivre. Je me rationne et je trouve des stratégies pour augmenter mon autonomie. Je retire mes chaussettes, je mets ma chemise sur la tête au lieu de la porter, car bien qu'elle me protège du soleil, elle absorbe nos chaleurs respectives, et elle fait s'évaporer toute l'eau de mon corps. Je tourne alors des vidéos qui ont pris une toute autre allure que celle du matin même, où je parlais de confiance en soi, de bien-être, de solitude, bien fou. presque de réussite. Elle est brûlante. J'ai failli finir ici, putain. Je suis dans un canyon, il n'y a pas d'eau. C'est la première source d'eau que je croise. J'ai cru que j'allais crever. Je pense que là, ça va me redonner du boost. Il y a le nuage en plus qui sont au vide. Oh là 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 là. J'en ai rêvé, putain, j'en ai rêvé. Je viens de marcher à peu près 8 km avec ce qui reste un demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau, c'est des rations très très petites, putain. Et je suis parti avec trop peu d'eau ce matin. Dites-vous que je suis en plus dans un moment de stress parce que en fait je suis hors sentier. Je suis dans un lit de rivière, je pensais qu'il était riche en eau. Et j'ai vu juste parce que il y avait de l'eau au bout de 8 km. Bon, on est retombé déjà dans les cailloux. Mais j'ai réussi à trouver une source d'eau, j'ai fait la photo, la vidéo, j'étais trop heureux. J'ai jamais été aussi heureux et je mets autant d'émotions pour de l'eau, sachant qu'elle n'était pas potable. Dites-vous qu'on a l'eau potable, courante, c'est incroyable. Rien que l'eau non potable, c'est une source incroyable d'énergie, de bien-être. Regardez cette dégaine. Ah putain, je suis fatigué. En gros, j'ai fait... Ah putain, j'ai mis un genre de thermomètre pour savoir combien de minutes je tenais depuis le début du lit de rivière sec. Ça faisait presque une heure que je marchais sans eau. Il y a un saut là, putain, c'est quoi ces trucs? Et j'arrive à une ville, en fait je vais chercher une ville. Ah, j'ai hâte de m'en souvenir de ce truc là. 41 000 pas,
41 000 pas. 41 000. Ah là là. Mon téléphone il a super chaud, heureusement j'ai une batterie externe. Il y a 2 km. J'ai juste envoyé un message maman pour te dire que j'avais besoin d'aide et il n'y a toujours pas de réseau. Je suis monté en haut d'une montagne. C'était quelque chose comme ça. Et je n'en avais toujours pas. J'ai réussi à avoir un petit peu de 3G mais ça suffisait pas. Donc j'ai décidé de reprendre et de faire les choses tout seul. J'ai hâte de vous raconter ça vraiment en étant posé, en ayant récupéré de l'eau. Parce que je crois en ma force d'aller jusqu'au bout et je te jure qu'à un moment j'ai cru que j'allais y passer et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas faire ça à personne. Ah, putain, c'est tout le temps comme ça. On ne peut pas passer. Tout le long j'ai halluciné quand j'ai vu ce genre de trou. J'entendais de l'eau. J'entendais un petit peu l'eau de ma bouteille. Et ça créait une espèce de... comme une rivière. En fait c'est souvent les arbres qui font du bruit avec le vent. Regardez comme c'est sec. Putain, je te jure 8 km sans eau et j'ai toujours pas bu. Hein. Là j'ai toujours pas bu. J'ai pissé dans une bouteille. J'ose pas boire. Et j'ai pas bu. Je vais voir avec l'eau que j'ai sur moi, que j'ai imbibé. J'espère trouver une autre source pour me rafraîchir. J'ai dû faire des pauses toutes les 10 minutes au max à l'ombre parce que mon cœur battait trop vite et j'avais chaud. Donc je me suis reposé. Aïe, putain. Je crois que j'ai su appeler à l'univers quelque chose, une récompense. J'ai su lui prouver que je faisais les efforts. J'ai pas abandonné. Et j'ai vraiment regardé tous les signes. J'ai vu des bouquetins. Il y avait des bouquetins partout. J'ai parlé espagnol dès ce matin, tellement je devais être tout seul, tellement on n'est plus habitué. Voilà, je crois que c'est l'énergie. Hein. Je parle tout seul, mais il faut que je vous raconte ça, c'est pas possible autrement. Regardez comment je marche le lit d'une rivière éclatée. Un petit peu d'eau, putain, un petit peu d'eau, mais dégueulasse. Par chance, j'ai un peu de GPS qui me permet de voir la carte et de deviner les reliefs. C'est un bon GPS, mais en fait, je capte au bout de 5 minutes, il faut que je m'arrête et que je fasse charger. Sinon, l'application elle se déconnecte parce que j'ai plus trop de batterie. Et du coup, j'arrive à voir que je sais pas où je vais. Je sais la direction que je prends, mais je connais pas les villes. Je connais pas. Là, j'ai vu qu'il y avait une ville pas loin. Elle est à encore 1 km. J'en peux plus. C'est sec ici. D'après ce que j'ai pu voir, c'est enfin la fin du zigzag entre les montagnes qui était derrière moi. J'ai mal aux pieds. Je pense retrouver une ville dont je me rappelle ce matin où je suis passé. Je vais appeler à l'aide, demander de l'eau, c'est tout ce que je peux faire. J'ai hâte. Je sais que l'humanité est encore bonne et qu'ils vont me donner à boire. Peut-être même à manger. Je rêve de la douche. Je rêve d'une douche. Aïe aïe aïe. C'est des chaussures pieds nus. Je viens de faire 32 bornes dans des lits de rivière, sur des crêtes de montagne, en plein soleil. Je suis fou, putain. Dans 6 minutes, je trouve un bar avec des boissons fraîches. Je sais pas ce que je vais me prendre, mais je crois que je vais dépenser là. Ah là là. Regardez ça. La civilisation. Derrière, il n'y avait que des maisons abandonnées. Et ça fait une heure et demie, 2 heures, peut-être même 3, que j'ai pas vu de maison. Et je manquais déjà d'eau et j'avais envie d'aller les voir. Mais maintenant, je sais que j'ai trouvé. Ah, merci la vie. Il n'y a plus qu'à tenir 6 minutes. Donc là, faut s'imaginer qu'on a marché toute l'après-midi en pleine chaleur, on a failli mourir et on pense trouver un bon bar où on va boire et manger à volonté, qu'on va craquer la carte. Et en fait, il n'existe plus. Alors c'est incroyable. Grosse déception, mais je continue sur ma lancée. Et je rejoins la route juste après où je croise une personne en 4x4. Je lui fais un signe comme quoi j'appelle à l'aide. Et en fait, cette personne est passée parce qu'en Espagne, il y a un système d'arnaque où les gens en bord de route font semblant qu'il leur arrive un problème. Et en fait, c'est pour les voler, c'est pour piquer la voiture, c'est des pirates. Donc la personne ne s'arrête pas, logiquement. Et finalement, j'avance un petit peu et je vais vers là où il y a écrit C21 en bas à droite. Et une famille était en train de prendre son bain dans la piscine, prendre du bon temps. Vraiment, c'était les vacances pour eux. Et j'arrive, je regarde l'homme et je lui fais signe. Et là, cette fois, il vient vers moi. Et là, je vous dis pas, j'ai lâché une larme.
J'ai lâché une larme et je vous montre une photo juste après avoir bu 5 litres grâce à lui, 5 litres d'eau. Une photo de mes sauveurs en gros. Je suis arrivé chez lui, il m'a offert des carafes d'eau à volonté. Il avait vraiment un grand cœur cet homme. Et je me rappelle avoir parlé en espagnol et en anglais avec toute sa famille, ses enfants, qui ont vu ce mec arriver tout transpirant, asséché complètement. Et vraiment, on a passé un bon moment. Je crois que j'ai mis une vingtaine de minutes avant de prévenir ma mère que j'avais trouvé une solution. Là, j'avais du réseau depuis longtemps, mais je voulais pas l'inquiéter. Donc, un grand moment de joie. Et là, c'est la photo que ma mère prend en arrivant. Voilà, c'était génial. Alors, on reprend la route en direction de la maison où m'attendait comme prévu un bon petit plat poulet et légumes, un truc magnifique. Et on fait un petit coucou au sommet de loin pour, euh, pour rentrer et se remémorer tous ces moments. Ma tête à mon retour, pas encore douché, et l'état de mes jambes, donc ça c'est les tibias, et puis au niveau de la cuisse, on voit que c'est monté jusque là, les ronces. Et pour conclure de cette vidéo, on peut se dire qu'une randonnée de 32 km à peu près et 1000 mètres de dénivelé, qui ne fait pas peur aux habitués de rando, peut s'avérer être une véritable expérience de survie. Parti à 7h34 du matin, on voit le tracé. Donc j'ai quasiment touché le bout, hein, bouclé la boucle, comme on dit. Donc je suis revenu sur un village que j'avais vu le matin. En tout cas, les leçons à tirer sont nombreuses sur la volonté de vivre, l'hospitalité des hommes et l'entraide, l'humilité, la confiance en soi, notre mortalité, la résilience du corps, la force de l'esprit, l'amour pour ses proches et aussi à quel point notre instinct peut se réveiller dans certaines situations. En tout cas, je tenais vraiment à la partager, cette expérience, car de nos jours, la survie n'est plus dans notre quotidien, elle est loin dans notre ADN, dans le passé. Aujourd'hui, on a le frigo rempli, on a la clim, on a le canapé, on a plein de distractions, et on pense plus aux choses simples qui sont l'eau, la nourriture. Donc je crois qu'il est important que l'on s'expérimente, qu'on se mette à l'épreuve face au monde, qui n'est pas si facile en réalité. Mais gardons en tête quand même que les conditions ne sont pas toujours les plus prévisibles, favorables, et la vie est courte. Profitons donc de chaque instant. Et je vous laisse sur ces belles paroles. À bientôt. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une réflexion, quelque chose à ajouter, quelque chose à apporter. Je te remercie.